Hello, hello, c'est Amélie Mélénergie. On va partir pour une nouvelle guidance. Je demande une connexion, une protection. J'espère que vous serez concernés par cette guidance. Je ne sais pas de quoi nous allons parler. On va demander déjà quelques petites cartes. On parle de réceptivité, d'augmentation des capacités, des dons intuitifs qui se développent, d'épanouissement. On part sur des jolies vibrations en début de guidance. D'une page qui se tourne, d'un achèvement. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et tout ça c'est suivi par une renaissance. Alors pardonnez-moi, j'ai changé l'angle de vue. Je me suis aperçue que ça bougeait pas mal au niveau de la caméra, donc on va essayer comme ça. Donc je vais vous montrer les cartes. De quoi allons-nous parler? De réceptivité. On part avec l'oracle Osho. Vous devenez homme ou femme, c'est une guidance qui va être mixte. Je n'ai pas de précision pour l'instant. On me dit que vraiment tu es en train de travailler à ton épanouissement, à l'augmentation de tes capacités, de tes compréhensions. Tu es en train de terminer un cycle, de mettre la dernière pièce du puzzle. Ça, c'est important. De tourner la page, c'est ça que j'entends aussi, pour aller vers une nouvelle vie, une renaissance. Tout ça, c'est vraiment plutôt intérieur. Voilà comment je ressens les choses. Donc, si tu ne vois rien dans la matière à cet instant, c'est que c'est en train de s'amorcer. Les changements sont bel et bien là. Si tu sens déjà que tu es happé par ce début de guidance, eh bien tu restes. Sinon, quel cas, j'ai plein de guidances sur cette chaîne, plus de 200. Je vous remercie encore pour vos likes, vos suivis, vos abonnements. C'est important pour moi que vous abonniez à cette chaîne. Ça fait monter la chaîne. C'est ça aussi, je vous fais ces guidances complètement offertes sur mon temps libre. Donc, c'est donnant-donnant. Mettez un petit like et abonnez-vous tout simplement. C'est rien et c'est beaucoup pour moi. Tu étais quelqu'un qui était attaché au passé. Tu as dû travailler ça parce que j'ai la carte du moral. Tu es guidé. C'est ce que tu travailles actuellement. Peut-être tu repars dans ta famille, dans des lieux déjà connus, dans lesquels ces lieux sont chargés d'histoire. Peut-être on te reparle d'une ex-compagne, un ex-compagnon, d'une relation qui n'a pas été épanouissante, puisque ça s'est terminé. Puisque j'entends ex-compagnon, ex-compagne. Donc tout ça, tu es en train vraiment, en tout cas tu es guidé. Je vous montre les cartes. Tu es guidé pour clôturer ce passé et en tirer des expériences. Quand la carte morale sort avec ce jeu, c'est l'oracle Osho. Il est de toute puissance cet oracle pour moi. Il est tranchant. C'est-à-dire que souvent quand je le prends, les messages sont clairs, justes. Il n'y a pas de peut-être ou peut-être pas. Non, les messages sont clairs, justes et très très précis. Je vais essayer de descendre un petit peu les prises de vue. Hop. Voilà. On continue. J'ai la carte de la nature, de la campagne, de la sortie de la lutte. Alors, c'est la fin d'une relation, ça peut être la fin également d'un travail. En tout cas, tu pars vers de l'apaisement, de l'épanouissement. Et je te vois seule en train de choisir ta nouvelle vie. C'est assez intense et ça peut paraître chamboulant. Et non, tu n'es pas en répression, tu ne repars pas en arrière. Mais parfois, il faut terminer des cycles correctement. Il ne faut pas laisser, comment je vais te dire ce que je ressens. Il ne faut pas laisser une porte ouverte. Il faut que ça soit tranchant. Voilà comment je ressens cette guidance. Tranchante. Fais des choix tranchants. C'est des choix qui ont été vraiment réfléchis au fond de toi. C'est pas quelque chose que tu te dis, oui, peut-être, j'aurais dû faire ci, ça. Non, c'est vraiment tranchant. On te demande là, c'est le moment. C'est le moment d'acter des choses. J'ai une énergie yang qui s'amorce. L'énergie yang, c'est passer à l'action avec discernement et créer maintenant ta nouvelle vie. Ça, c'est ta nouvelle vie qui arrive avec beaucoup plus de zénitude, beaucoup plus d'apaisement.
peut-être de recentrage sur toi, d'alignement. Tu vois, là, c'est une mise à nu, en fait. Tu vas vraiment chercher, suite à la fin de cette période pour toi, quelle est ta voix? Qu'est-ce que tu as envie de faire réellement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'en parle souvent. Quelle est ta lumière aussi? Qu'est-ce que tu es venu incarner sur cette terre? Quels sont tes dons? J'avais, dès le début de cette guidance, l'intuition, l'épanouissement, l'éveil, c'est ça, voilà, je l'entends, puis la carte est sortie. Tu es en plein éveil. Tu peux en être sûr, si ce début de guidance te résonne, tu es en plein éveil, tu es sur un chemin d'éveil, d'élévation de conscience. Tu es guidé, ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Ça peut faire peur, hein, tu ressens des sensations, tu as peut-être des visions, c'est encore flou. N'hésite pas à expérimenter. Reviens dans l'instant présent, ne fais pas de projection, expérimente réellement ce que l'univers t'envoie. Et je te vois un peu danser, et même s'il y a des petits obstacles, tu te balades dans ta life. Et ça, c'est waouh! J'ai le chiffre 777 qui arrive, donc je te le transmets. Peut-être dans les jours qui arrivent, pour te conforter que cette guidance est pour toi, tu vas voir du 777 ou 0707. C'est une félicitation de l'univers, de la source de tes guides, pour te signifier que tu es sur le bon chemin. Donc avance pas à pas. C'est là où on t'attend en fait. Hein. Tu es attendu de plus loin, plus grand. Tu es attendu, le monde t'attend, le monde attend ta lumière, le monde attend ton éveil. Oui, toi, derrière cet ordinateur, cet écran, ce téléphone portable, oui, je parle de toi. Donc une fois, tu vas un petit peu revenir en toi par intuition, donc remettre ta vie en place, voir tout ce qui est en train d'émerger. Ça, c'est magique. Hein. J'ai sorti ma petite licorne. Donc, quand je sors la licorne, c'est qu'il y a de la magie dans l'air. Les licornes sont magiques, ok? Et là, on parle bien de magie pour toi. Tu vas te connecter de plus en plus aux autres avec cette ouverture de cœur. Il y a un véritable joli lâcher-prise. Une envie de reconnexion dans la nature. Je ressens du vert autour de toi. Je ressens de l'eau. Les ruisseaux, les lacs sont importants. Va te régénérer dans la nature. C'est la nature qui va t'aider à lâcher prise, ok? Donc vraiment, n'hésite pas, dès que tu as un petit moment, recharge-toi dans la nature. On va me parler d'un choix, parce que c'est la carte des amoureux. C'est pas au premier sens du terme, on va en parler après, mais tout de suite, c'est la carte des amoureux, c'est une carte de choix. L'univers va te mettre face à un choix. C'est peut-être un choix amical, amoureux, bien sûr, sentimental. Il va falloir prendre une décision. Et comment prendre cette décision? Eh bien là, on te rappelle tout simplement avec cette guidance de te reconnecter à ton cœur. Voilà, ce que tu ressens au plus profond de toi. Pas dans ta tête ni dans ton mental, mais bien dans ton cœur. Le cœur reflète l'âme, l'épanouissement. Tu ne peux pas être épanoui dans ta vie si tu fais des choix uniquement de raison. Il faut qu'il y ait des choix de cœur. Les choix de cœur te font avancer. Les choix de cœur permettent à ton âme d'expérimenter. Ça me parle aussi avec cette carte des amoureux, c'est que je pense que tu es également peut-être sur un lien sacré, peu importe quel qu'il soit, un lien d'âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et cette personne que tu connais, bien évidemment, c'est peut-être pas la personne avec qui tu es actuellement, mais cette personne te ressemble et en même temps est différent et tu apprends de cette personne. Il y a une certaine procrastination en toi, donc il y a un petit warning, je dois t'en parler. C'est comme si tu pensais avoir tout fait, le chemin, avoir guéri tes blessures, avoir avancé et puis tu n'as plus qu'à te laisser porter. Non, non, il y a du travail à faire. Hein. J'ai la carte de la paresse qui intervient pour moi en certains warnings. Donc prête attention à ça, il y a encore des choses à faire pour ta guérison. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas encore en totale complétude. Peut-être ton ego va prendre un petit choc. Non, tu n'es pas encore en complétude totale, il y a encore des petites choses à faire. Allez, on se remet au travail, mais le travail est plus doux, plus allégé pour tous ceux qui sont sur ce chemin. Il y a une remise à niveau de tes connaissances, c'est la carte de l'ajournement, c'est une nouvelle vision, une nouvelle énergie qui apparaît. Hein. C'est ça la renaissance. Hein. Tu vas vraiment avoir des révélations, des déclics. Toi, la personne aussi qu'on parle, hein, peut-être ton autre, va avoir son troisième œil qui s'ouvre, des ressentis, des messages, des synchronicités de l'univers.
nouvelle vision. Il va y avoir des compromis à trouver, peut-être pour avancer. Je ressens un avancement côte à côte, ok? Même si c'est pas en étant ensemble, mais il y a quand même un avancement côte à côte. Wow, les cartes qui suivent sont magiques, hein, très colorées. Donc, c'est la carte déjà de l'intégration, de la complétude. C'est ce que tu travailles. Donc, ne pense pas que tu es en complétude totale. On vient d'en parler. Il y a encore des petites choses à faire. Donc, on refait des soins. On rebosse les blessures qui ont ressurgi. On fait peut-être de l'hypnose. Vous savez que je crois beaucoup à l'hypnose, à l'inconscient, au subconscient. On va encore voir les petites couches, les trucs qui nous dérangent parce que souvent, c'est, notamment sur les parcours flammes jumelles, je vous suis beaucoup là-dessus, c'est des pré-réunions qui vont s'amorcer bientôt. Si vous avez bien bossé, si vous avancez sur vous, sur vos intuitions, sur vos guidances. J'ai un certain équilibre désormais, une harmonie, quelque chose vraiment qui se fluidifie, c'est beaucoup plus doux. Peut-être vous pouvez le sentir avec le son de ma voix, c'est une guidance où je ressens de la douceur quand même. Donc un gros travail a été fait, une belle augmentation de ton taux vibratoire bien évidemment. Et un travail sur l'abondance. Alors j'ai quand même 2 animaux qui ressortent, je t'en parle. Il y a l'aigle qui peut faire référence aussi à cette valeur de liberté. Et puis il y a le signe, l'animal, le signe blanc. Ça peut être aussi un signe de pré-réunion sur les liens flammes jumelles. Et pour terminer, j'ai le cobra, le serpent, voire le dragon. Je vois énormément de dragons depuis une semaine ou 2, donc je vous en fais part dans cette guidance. Peut-être tu seras concerné. J'ai l'énergie des dragons qui arrivent. C'est une énergie que je connais peu ou pas et je m'informe sur le sujet. Donc voilà, moi quand les énergies arrivent à moi, je les choisis pas. Elles arrivent, j'étudie un peu la question, j'essaye de ressentir. Après, j'intègre. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a une certaine intégration à avoir. En effet miroir avec toi, c'est aussi des nouvelles énergies qui arrivent pour toi. L'abondance. Tu travailles cette abondance. Il y a encore ce petit souci d'équilibre. Je souris parce que j'en ai parlé récemment à une amie. Je lui dis voilà, elle donne beaucoup, elle est très généreuse et il y a un souci et elle a encore du mal, elle bloque le recevoir. Or vraiment, pour l'abondance, vibrer cette fréquence, car l'abondance c'est pas on l'a ou on l'a pas, c'est une fréquence vibratoire à l'intérieur de toi. Quand tu la vibres, l'univers n'a pas d'autre choix de t'envoyer cette vibration. Ça se matérialise l'abondance. L'abondance, c'est des cadeaux de l'univers de tous les côtés. C'est des rencontres incroyables, c'est des cadeaux qui tombent, c'est de la fluidité, c'est des portes qui s'ouvrent. Je l'ai encore expérimenté, hein. Je suis partie quelques jours, c'était magique, j'ai expérimenté ça. C'est vraiment ultra magique, donc vibrer cette abondance. Si tu n'arrives pas à vibrer l'abondance, s'il y a encore des blocages, offre-toi un coaching ensemble, c'est 1h15 de visio, en one-to-one. Ça peut être une guidance, mais vraiment si par exemple c'est des points très, très ciblés comme je n'arrive pas à vivre l'abondance, je n'arrive pas à recevoir, je suis bloquée sur mon lien flamme jumelle, il y a ça qui ne va pas, il y a une coupure de la communication. Voilà, sur des choses très précises, l'idéal est un coaching. Ok, je ne peux pas vous aider en guidance. En guidance, ça va être, je me connecte. Je vous explique un peu comment je procède. Je me connecte, je filme toute votre guidance comme ça. Je réponds à vos questions parce que vous avez eu le temps d'y penser. Donc, vous m'envoyez soit un vocal, soit un mail, ce que vous voulez. J'envoie pendant 45-50 minutes les messages. C'est dans votre boîte mail. Vous l'écoutez, vous pouvez l'écouter 10 000 fois. Ok ? Mais si vous ne faites pas le travail derrière, il n'y a rien qui va se passer. Donc, c'est plus informatif, la guidance. C'est une vraie feuille de route sur 1 an ou 2. En général, c'est ça. Pour t'aider à travailler ce qui te reste à travailler. Et si vraiment tu n'arrives pas à faire tout seul le job, offre-toi 1 heure de coaching. Je sais, c'est du temps, de l'argent, mais c'est de l'argent que tu investis sur toi. C'est de l'argent qui va changer ta life. C'est de l'argent, par exemple, si tu travailles sur l'abondance, le coaching que tu vas t'offrir, tu vas avoir 10 000 bénéfices derrière, des cadeaux de l'univers, donc c'est peanuts, quoi. Donc vraiment, il faut avoir l'envie. Il faut te le permettre. N'hésitez pas à commenter, c'est compris un coaching, plusieurs. Il y en a que j'ai suivi depuis plusieurs années aussi. Il n'y a pas de forfait avec moi, il n'y a pas d'obligation. C'est toi quand tu en ressens l'envie, le besoin. On regarde les créneaux. Ça peut être un seul coaching one shot, ça peut être 2, 3. C'est toi, c'est à toi de bosser, à toi de faire le job. Il y a toujours des suivis, bien sûr. Ensemble, je suis joignable, hors vraiment vacances où je coupe un petit peu le téléphone. Mais franchement, je ne prends pas beaucoup. Hein.
Là, j'ai pris une petite semaine où j'étais peu joignable. Je vais reprendre une semaine en août. Mais voilà. Donc, l'abondance, l'équilibre. Je crois que ce jeu ne veut plus parler. Non. Allez, on ramasse. On va partir, on me dit avec l'oracle des licornes. Je parlais des licornes. C'est un oracle assez magique aussi, assez enfantin. Les oracles permettent de passer les messages et ils ont, comment je dirais, ils ont l'intérêt de vous divertir, de vous faire sourire. Alors, je vais regarder le dos de deck. Ouais, c'est très très beau. Déjà, j'ai l'énergie violette qui ressort de cette carte. Donc, le violet, la couleur violette, c'est la couleur de la spiritualité, la couleur de l'intuition, du développement de vos dons, de vos capacités. Ok ? On parle d'une issue positive pour toi. Tu peux déjà célébrer ton succès. Savoure ce que tu as déjà accompli et ce qui arrive. À la fin, pour pas gâcher le moment de cette guidance, si tu la suis, je te parlerai de mon nouveau projet. Je vous envoie bientôt toutes les infos. C'est en train de se matérialiser à vitesse grand V, mon petit projet de cœur. En tout cas, je reviens à ça. L'issue est positive. Célèbre. Voilà. Ne vois pas encore ce qu'il y a à accomplir. Regarde plutôt déjà tout ce que tu as accompli. Alors, en purification, on parle de ça, on parle de violet. J'ai tout de suite Maître Saint-Germain qui arrive, la flamme violette, best-seller. Si tu me suis, tu dois connaître. Si on ne se connaît pas, welcome. L'éveil, les chemins d'éveil, vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent. Par exemple, je vous donne aujourd'hui la possibilité, par exemple, là j'ai Maître Saint-Germain qui arrive avec la flamme violette. Tu regardes YouTube, tu fais une purification, une méditation au Maître Saint-Germain, tu n'as pas besoin d'argent. Donc ne me dites pas sur un chemin d'éveil, ah oui mais c'est bien beau mais moi j'ai pas l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent, ok? Et quand vous êtes en éveil sur un chemin d'état de conscience et vous avancez sur vos pas à pas, l'univers vous enverra l'argent. Donc ne vous bloquez pas. 17-17 quand je porte les yeux, encore félicitations, parce que vous fonctionnez un peu comme ça désormais. Vous vibrez haut et fort et vous avez de plus en plus foi. Et vous êtes votre propre chef. C'est ça que souvent je vous insuffle. Même les coachings servent à ça. Hein. Moi, j'essaye de vous détacher de qui que ce soit d'un mentor. Oui, bien sûr, je peux vous inspirer. D'autres personnes le peuvent. Mais je vous apprends en coaching à devenir votre propre responsable de votre vie, parce que c'est bien beau de toujours se placer en victime. Moi, j'ai pas ça, moi, j'y arrive pas. Je change le mindset avec vous, je change l'énergie, on bascule un petit peu tout ce qui est blocage. Et là, c'est assume d'être qui tu es, assume ta lumière, assume d'être le chef, partage ton message. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, sois-en bien convaincu aujourd'hui, ce n'est pas possible de plaire à tout le monde. Donc, voilà, sois qui tu es réellement. C'est ça l'épanouissement personnel. Et pour arriver à ce taux-là et être le chef de ta vie, hein, eh bien, il faut déjà avoir beaucoup avancé sur le développement personnel. Il faut vraiment s'en contre-fiche de la vie des gens. Moi, j'aime quand même la vie des personnes autour de moi parce que ça interagit, ça m'envoie des petits messages, je vois aussi comment je réagis. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de critique négative. Je trouve que les critiques sont plutôt assez constructives. Dans mon entourage, dans mon mood, dans mes vibes, effectivement, j'ai un taux vibratoire maintenant, je le travaille aussi assez élevé, donc c'est fluide. S'il y a une critique, je me dis, bah, elle est bonne à entendre et je rectifie si ça me paraît juste. Bref, j'ai plus de personnes complètement toxiques dans ma vie. Comment monter son taux vibratoire? Ça aussi, je peux vous aider en coaching, mais en tout cas, c'est déjà bazarder toutes les colères, bazarder... Je dis aussi un autre mot plus spirituel, transmuter, modifier, changer. Je vous donne des synonymes. La colère est saine, la colère n'est pas négative, n'est pas... donc justement, transformer cette colère en lumière, c'est tout à fait cette carte. Exprime-la en toute sécurité, dans un espace de bienveillance. Quand je vous fais les cercles de femmes, parfois, forcément, il y a des choses très ingrates qui ressortent et on le pose là. C'est toujours des espaces sécurisés, protégés. Hein. Donc... trouvez le bon lieu, la bonne personne, mais il faut déposer votre colère et l'utiliser d'une manière très positive. Donc, toutes les émotions, là, il est question d'honorer vos émotions,
parce qu'elles vous sont sacrées, elles sont propres à vous. Et c'est aussi ça, le chemin du développement personnel, c'est se connaître dans toutes ses facettes. Nouvelle rencontre qui arrive, bien sûr, à votre nouvelle énergie, hein, puisqu'il y a vraiment un avancement. Hein. Je sens que c'est fluide, je sens que ça avance, que c'est lumineux. C'est une très jolie guidance aujourd'hui. Donc, si tu cherches encore ta famille d'âme, c'est des rencontres amicales. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Je suis rentrée sur Aix. Je vois un jeune au bord de la route. Je ressens, je me dis mince, il faisait du stop, j'aurais pu le prendre. J'avais du temps devant moi, j'allais à un rendez-vous, mais j'avais une grosse demi-heure d'avance. Et mon cœur a explosé en me disant, mais non, prends-le, quoi. J'ai fait le tour du rond-point suivant, je suis revenue, je l'ai pris. C'était un jeune super sympa de 28 ans et il me dit, mais t'as fait demi-tour pour venir me récupérer? Je lui dis oui. Il me dit, c'est incroyable, tu vas me trouver fou, mais je viens de faire la demande à l'univers. Je me dis que le positif attire le positif et voilà, t'es arrivé. Et là, je lui explique. Bah écoute, je suis médium énergéticienne et un peu au service de l'univers. Remercie l'univers, je suis là et je t'emmène où tu veux. Je l'ai emmené chez lui dans Aix. Voilà. La petite histoire est que c'est l'instant présent où vous faites des rencontres et on ne s'est encore pas rencontrés par hasard. Je pense que voilà, on a des choses à interagir ensemble. Et donc, ça part de là, faut pas chercher une famille d'âme, mais faut saisir l'instant. Il y aura peut-être, il y a 6 mois, je me serais pas autorisée à faire ça. Je me suis dit, bah non, t'as pas le temps, allez, check. Et là, non, et j'ai ressenti l'énergie, et voilà, j'ai la chance de ressentir aussi l'énergie, les moods. C'était une personne qui avait juste besoin à l'instant T d'un petit service. J'étais là, le bon timing, et il a fait cette demande à l'univers. Comme vous le savez, ces guidances, moi je suis au service de l'univers. J'entends, fais les guidances, je vous retranscris. Voilà, donc on en revient à cette guidance. Vous allez être sur un chemin de reconnexion avec des âmes. Je ressens que c'est plutôt amitié, voilà, amical. Hein. J'avais pas vu le nom sur la carte, pardonnez-moi. C'est vraiment des rencontres amicales, pas prévues comme ça, un petit peu au fil de l'eau, qui va vous faire, qui vont vous faire comprendre des choses sur vous, où vous en êtes. La nature, ça ressort, vous voyez, c'est ressorti tout à l'heure, ça ressort encore. La nature est votre temple, la nature vous recharge. Peut-être une réflexion de partir, vivre dans la nature, en attendant de changer, de déménager dans la nature qui vous ressource, ou alors trouver un travail dans la nature, ça peut être aussi ça, votre harmonie. On vous parle de vous connecter aux élémentaux, hein, donc à la terre, au feu aujourd'hui. Donc, c'est pas par hasard que j'ai remis ce cierge parce que c'est aussi ça, la flamme. C'est une belle énergie pour moi, la flamme. Je vous expliquerai pourquoi la flamme est importante à la fin de cette guidance. Donc, connectez-vous au feu par une bougie, par des cierges, par des neuvaines à l'église. Connectez-vous à la terre, hein, aux arbres, aux fleurs, à la nature, aux insectes. Voilà, tout ça va vous permettre de vous recharger. Si vous êtes un peu plus spirituel, vous allez avoir des connexions avec les fées, les élémentaux. Voilà, connectez-vous à ce que vous ressentez, autorisez-vous à ressentir des choses. Peut-être pour moi, c'est l'énergie des dragons qui arrive. Une chouette rencontre, j'avance là-dessus. C'est toujours assez spirituel, hein, ces rencontres, c'est pas terre à terre. Donc, ce que je conseille, c'est garder les pieds sur terre et puis permettez-vous de découvrir des énergies qui vous sont complètement étranges. Vous verrez bien ce que vous en ferez à l'avenir. Renaissance. Vous voyez, quand je renouvelle par exemple les tarots, tout à l'heure j'ai pris autre chose, c'était ça. Hein. Vraiment, vous pouvez réécouter cette guidance au départ, c'était la fin d'un cycle. C'était la célébration, le succès, la renaissance, la nature. Bon, on pousse un peu dans les messages, il y a la colère, les familles d'âmes, mais vraiment cette guidance, elle est fluide et elle est tranchante, les mots sont justes. Voilà, donc soyez tranchants dans vos décisions, dans vos avis aussi. Arrêtez de tergiverser, de procrastiner, d'être un peu chaud, un peu froid. Non, non, voilà, vous êtes comme ça, allez-y, envoyez votre lumière. Renaissance, réinvente-toi, donne vie à tes rêves, crée ta nouvelle réalité. Alors ça résonne pour moi, j'engage ma nouvelle life, c'est parti pour la rentrée. Je ne l'ai pas encore, mais je vous présente
vraiment à la fin de cette guidance ce nouveau projet qui arrive, qui sera en vente. C'est une création que j'ai fait avec le cœur. Je vous en dis plus à la fin. J'ai envie encore de vous faire quelques cartes. Bon, déjà, le dos de deck avec les licornes, c'est l'expansion. Ouvre tes ailes, envole-toi, fais passer ton message, rayonne, ouverture du cœur. Je ne sais pas si tu vois un petit peu là, ça s'ouvre, ça respire, c'est fluide. Montre au monde de quoi tu es fait. Et vraiment, ce message, il résonne en moi. Je vais encore plus briller, encore plus me montrer tel que je suis vraiment, pour vraiment que vous puissiez ressentir mon énergie et venir de manière énergétique vers moi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne fais pas plus de pub ou autre. En projet cet été, pour conclure cette guidance, je suis en train de faire un site. Vous me connaîtrez un petit peu plus avec mon site. Il sera effectif au mois de septembre. Je fais le stand à l'Arena si vous avez envie de discuter, de me rencontrer. C'est 2 jours, le 13 et 14 septembre, Arena Aix-en-Provence. Vous aurez une conférence sur les flammes jumelles, sans prise de parti, avec vraiment ma vérité, mes expériences, tous les coachings que j'ai eus, les réunions de flammes jumelles autour de moi, comment ça se passe. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore, mon futur bébé que j'ai créé. C'est une bougie que j'ai créée de toutes pièces avec une collaboration. Justement, elle s'appelle « Il était une flamme ». On s'est rencontrés, ça a matché. Je leur ai proposé mon souhait, mon rêve de créer ma propre bougie à mon énergie. C'est ma première bougie, peut-être il y en aura d'autres, peut-être pas. Elle s'appelle Fragance Divine. Je l'ai créée vraiment en connexion, en réflexion. Et quand je l'aurai, je vous raconterai la petite histoire, pourquoi je sais que c'est la bonne bougie. C'est une bougie pour l'allumer pour toi, dans ton sanctuaire, dans ton petit hôtel. Ça peut être remercier tes guides, l'univers, hein, envoyer l'esprit de gratitude. Ça peut être également accueillir le deuil, faire un passage d'âme. Peut-être envoyer de l'amour à un défunt aussi qui t'était cher. Ça peut être un transfert d'énergie avec ta flamme jumelle. Ça peut être plein de choses. Et ce plein de choses, j'ai envie que ça soit aussi mon énergie, mon âme, mais à ton service. Voilà, c'est l'énergie de l'univers à ton service. C'est une bougie hautement spirituelle avec 3 fragrances. Je ne vous donnerai pas les fragrances parce qu'elles me sont propres. C'est assez rare. J'ai mis une fleur assez rare à l'intérieur. Et sur le dessus, vous aurez de l'encens magique qui permettra aussi d'amener la puissance et la connexion à cette bougie. Donc, ce n'est pas une bougie lambda juste pour sentir bon. C'est une bougie vraiment que tu peux t'offrir, que tu peux offrir à quelqu'un. Je vous la dévoile très prochainement, normalement dans quelques jours. Elles seront prêtes. Il y aura plusieurs lieux de vente. Vous pourrez les acheter directement, bien sûr, auprès de moi, aussi lors de mes soirées. Fragance divine à l'arrivée, je suis trop contente. Voilà. Je continue sinon les coachings, les guidances, les cours de yoga énergétique pour les enfants. Pour la rentrée, ça démarre à côté d'Aix-en-Provence. Voilà, c'était Amélie Ménénergie, 28 minutes, je crois que je vous ai tout dit. On me demande un petit bonus FJ. Allez, puisque je fais les vibrations FJ. Ton hôte ne te parle pas, ou très peu, ou tu es en séparation complète. Allez, c'est pour toi. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire, l'âme de ton autre, hein? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants, ni de non-dits. J'aimerais être bien avec toi. Ok, donc c'est quelqu'un qui pense à toi, visiblement. Je ressens des vibrations de ouf. Quelqu'un qui dit « je viens vers toi », c'est fort, hein? Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. Donc, on parle plutôt en 5D. Hein. J'en ai l'envie, j'en ai besoin, je suis prêt. Es-tu prête à m'accueillir? Donc, quelqu'un qui s'interroge, quelqu'un qui dit « je veux être avec toi ». Donc, c'est fort, c'est quelqu'un qui a avancé. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je sais bien que nous sommes... je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, j'ai plus envie de me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok. Allez, un dernier petit... mot. Vous savez que les séparations sur le parcours FJ sont autant importantes que les interactions. Hein. Et si vous avez bien travaillé, vous savez que finalement, avec ou sans l'autre, vous êtes liés, reliés. C'est une connexion indestructible. Je me sens seule. Hein. Ton autre, homme ou femme, se sent quand même assez seul, incompris,
Il est dans un espace de vide, de souffrance, il n'est pas bien. Je dis il, je suis hétéro, ça peut être elle, il, elle. Je veux être avec toi. Mais alors, c'est quand même assez... Voilà, le message, il est fort. Cette personne a envie de te revoir, a même envie d'être avec toi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter. Mais alors, on a envie de lui dire, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ok, qu'est-ce qui bloque? Voilà, il y a des blocages. Cette personne te dit, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma. Il y a du karma. Alors, avant que j'ai ce message, je vous le dis, je l'ai entendu sur mon oreillette droite. Je l'ai entendu. J'ai entendu karma, karma, karma. Ok, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu transmutes le karma ou que tu connais quelqu'un, essaye d'aller voir côté karma parce que visiblement, ça va aider ton autre. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Ok, c'est beau. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok. C'est pas facile pour ton autre, il ou elle. J'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Sur ce lien, c'est pas facile pour l'un et l'autre qu'on dit chaser, runner. C'est dur pour les deux. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer de communiquer. Si ça bloque, réessayer. Toujours sans attente, avec beaucoup d'ouverture de cœur. Et puis voilà, et si l'univers pour l'instant vous garde à distance, c'est que c'est voulu, les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai adoré cette guidance, elle était douce, fluide, tranchante. Je vous envoie du love et je vous dis à très bientôt. Love. Je crois qu'il y a une nouvelle lune en Lion. Donc peut-être je vous ferai une petite guidance, je vous montrerai mes bougies aussi sur cette chaîne dès que je les ai d'ici quelques jours. Je pense que j'aurai trop hâte de vous présenter mon dernier bébé fragrance divine. Voilà, je vous embrasse, commentez, likez, ça m'encourage. Bye bye.